بيا حيم بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت جدودو. Avec la permission d'Hachem, nous allons expliquer c'est quoi la force d'une parole. Il faut savoir très bien que j'ai parlé de le roi David Ameller lorsqu'il était poursuivi par Avshalom, son fils, qui a voulu le détrôner. Et David Ameller il s'est sauvé. Il était fort. Il aurait pu faire la guerre à son fils et le tuer, mais il n'a pas voulu le tuer. Il a dit, je comprends un ennemi qui me fait la guerre, mais si mon propre fils me fait la guerre, est-ce que c'est Hachem qui lui a dit de me faire la guerre? Parce que c'est pas logique qu'un fils, il fait la guerre à son père, il veut le tuer. Vous avez compris? C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, le Melech Shalom, il était un homme, il était un grand croyant. Il sait que tout ce qui vient d'Hachem. Les guerres, toujours le Melech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, envoie-moi les ennemis, moi je leur fais la guerre. J'ai pas peur d'eux. امتحني علينا العين لا يرى لي امتحكم علينا الحما بزوز اللي بطيع. Même s'il vient, les pires ennemis qu'il y a, j'ai pas peur, j'ai confiance en toi. Mais son fils qui sort lui faire la guerre, c'est grave. Donc David Ameller, pourtant David Ameller, il était entouré des gens très forts, très très forts. Il a dit non. Il faut que je il faut pas que je regarde pitié de moi. Moi, j'ai rien. Beaucoup de fois, écoutez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup de fois qu'on croit qu'on peut résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre, il y a des problèmes que, même si tu utilises toute ta sagesse, tout ta force, tu ne peux pas les résoudre. Il y a des problèmes qui viennent de la cause sur le coup. Il y a des problèmes qui viennent de la chimie. Et beaucoup de fois, je vois des gens qui sont malades. Maladie bidon. Ils vont mourir avec ça. Il y a des gens qui ont des maladies 1 milliard de fois plus graves que celles que je viens de dire, ils vont guérir. Ils vont guérir. Vous avez entendu qu'une appendicite est tue? Jamais appendicite. L'appendicite, c'est l'opération la plus faible des faibles. Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent dès que un petit microbe, et ça y est, déjà rentré à l'hôpital pour rien du tout, il meurt. Parce que le temps il est venu, il y a des choses que je vois en route, il y a des choses que tu ne peux rien faire. David Ameller, lorsqu'il a vu que son fils, il sort contre, il lui fait la guerre, il a dit ça c'est pas logique. J'ai dû fauter, j'ai dû faire quelque chose. Alors, le fait que je me sauve de lui et je m'exile à gauche et à droite, comme ça quand je rentre, il me pardonne. Vous savez que beaucoup de fois l'homme, la personne, elle arrive à faire un bilan de conscience lorsqu'il a des problèmes. Beaucoup de fois l'homme, il croit, je suis super, je suis l'homme le plus fort, qui peut me battre? Alors il s'éloigne de l'idée et le fait éloigner de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait quand je pour la rapprocher? Il apporte un problème. Il apporte un pour la rapprocher vers lui. Et c'est pas parce que je veut le punir, il veut simplement le rapprocher vers lui. Et le fait qu'il le rapproche vers lui, l'homme prend conscience. C'est ce qu'on appelle Bo'ur Heshbon. La Hashov Heshbon Sho'olam. Quand je vois, il veut que chacun de nous, il fait toujours conscience, point de conscience, réfléchir, un bilan. Ah, maintenant, écoutez bien, beaucoup de fois, on a la peine, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, j'ai lu la Torah, et chaque fois que je lis l'histoire de Shlomo Ameler, est super spectaculaire. Moi, j'adore l'histoire de Shlomo Ameler, l'histoire de David Ameller. Mais tout au long, j'arrive à la mort de Shlomo Ameler, et que le royaume de Shlomo Ameler, il a laissé un royaume à son fils. Vous savez que le royaume, un royaume sur le monde entier, un royaume sur l'État d'Israël, l'Israël de l'époque, le Beth Amikdash,
roi sur les 12 tribus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le roi Rehoboam, le fils de Shlomo Meler, il n'a pas bien su gérer le royaume. Il y a eu une révolution. Et puis, lui, il voulait être dur avec eux. Alors, ils ont dit, eh ben, on n'a pas besoin de toi. Et qu'ils se sont séparés de lui, et ils ont créé leur propre royaume. C'est-à-dire que Israël a été divisé en deux rois. Il était divisé en deux. Le fils de Shlomo Meler, il est devenu roi sur 2 tribus. Et Yerovam ben Nevat, qui est de Shevet Ephraim, est devenu roi sur 10 tribus. Et il y a eu la guerre, parce que Rehoboam a voulu récupérer les 10 tribus. Il est sorti Ahia Shiloni, un prophète, il a dit à Rehoboam, ne fais pas de guerre, parce que tu vas perdre la guerre. C'est Hachem qui a voulu que le royaume il soit divisé. C'est grave, hein? Imaginez-vous quelqu'un qui a des affaires, et on vient lui dire, on divise ton affaire, 20% pour toi, et 80% pour lui. Mais lui, il n'a rien fait pour 80%. Eh bien, c'est comme ça, c'est la règle. Vous comprenez, c'est dur, hein? Mais je vous en prie, imaginez-vous ça. Imaginez-vous qu'on vient vous prendre 80% de votre richesse. C'est grave, et on vous laisse que 20%. C'est ce qui s'est passé à Rehoboam, le roi d'Israël, qui était le roi sur les 12, sur tout Israël, et maintenant il perd 80% de son royaume. Il garde que 20%, 2 shvatim. Je me suis posé la question, pourquoi Hachem a fait ça? Je me suis posé la question, mais pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il adore David HaMelech, oui ou pas? Il adore David HaMelech, il aime David HaMelech. Et pour que Hachem a dit à David HaMelech, ton royaume, il restera devant mes yeux toute l'éternité, à toujours. Vous comprenez? C'est pas facile, hein? C'est le point qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que, il a juré à Nishba, et j'ai compris ce que je te dis. Akadosh Baruch Hu, il a juré avec son nom que David HaMelech, il restera devant lui pour l'éternité, jusqu'à Mashiach. Une fois que Mashiach va venir, c'est le royaume éternel. Ah, comment toi, Hachem, tu es devant David HaMelech et tu lui fais ça, le pauvre? Pourquoi tu lui fais ça? Dans le livre Shmuel, hier j'ai rapporté une histoire de le livre Shmuel. Le livre Shmuel, c'est écrit que David HaMelech, une fois qu'il était roi sur tout Israël, n'oublie pas que David HaMelech, il a pris le royaume de qui? De Shaoul, le roi Shaoul. C'est lui qui l'a hérité. Une fois que David HaMelech était roi sur tout Israël, il a demandé, est-ce qu'il y a encore de la famille de Shaoul HaMelech qui sont vivants pour que je leur fasse un service? Après tout, c'est le royaume que j'ai pris, c'est le royaume de Shaoul. Et Shaoul, quand même, il m'a préparé le terrain pour être le roi d'Israël. Ou pas? Oui. Parce qu'il m'a donné sa fille, parce qu'il était marié avec sa fille, la fille de Michal. C'était la femme la fille de Shaoul HaMelech qui était mariée à David HaMelech. Donc, ils ont dit, il y a quelqu'un qui est vivant, il s'appelle Mephibosheth. Alors David HaMelech, il l'a appelé, et voilà, Mephibosheth est devenu ami du roi, et le roi David lui a donné tous les terrains qui appartenaient à son père et à son grand-père. Tous les terrains qu'il y avait. Donc, maintenant, pendant la Révolution, et la Révolution de Avshalom contre son père, il vient celui qui est le responsable de tous les terres que David HaMelech a rendues à Mephibosheth. Il vient chez David HaMelech
il lui apporte du manger, parce que David il était en fuite. Alors il lui dit, et où est ton maître Méphibosheth, David Améler? Elle dit, ben, mon maître Méphibosheth, il profite de l'occasion que Avshalom, il te poursuit, il dit peut-être tu vas perdre la guerre, peut-être ton fils il va te tuer, et les Juifs ils vont lui demander d'être le roi sur Israël comme son père, comme Shaoul. Alors que, vous avez compris ce que je dis? Non, tu as... Je comprends. Voilà. Alors David Améler, ça l'a énervé. Il s'est énervé, il dit, ah bon, c'est ce que Méphibosheth y pense? Il veut récupérer le royaume de son père. Alors il dit à Tsiva, il lui dit Tsiva. Tsiva c'était le PDG de toutes les affaires de Méphibosheth. Il lui dit, toi, tout ce que ton maître il a, c'est à toi. Je lui dis, Majesté, je te dis, tout ce que ton maître il a, c'est à toi. Récupère tout, c'est à toi. Et s'il parle, écoutez bien, c'est ce qu'il a fait. Mais Méphibosheth, il entend que David Améler, il a gagné, et que Avshalom, il a été tué, et que tout est rentré en ordre. Alors il est parti pour dire bonjour au roi. Le roi lui dit, c'est bêtement que tu viens, mais je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ah, tu as cru que Avshalom, mon fils, il allait me tuer. Comme ça, tu deviens roi sur Jérusalem. Je dis, ah, Shalom, j'ai rien fait. C'est ce PDG-là, qui était mon esclave, qui est Kénaani, qui est un rachat, il m'a fait semblant qu'il allait venir te voir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti te raconter de la journée sur moi, que soi-disant je voulais me révolter contre toi, pour que lui, il me prend tout. Comme ça, toi, tu deviens contre moi. Mais Hachouchalom, regarde ma barbe, regarde, je suis sale. Depuis longtemps, je ne me suis pas rasé. Je ne mange pas. Je ne dors pas sur le lit. Je prie Hachem pour que tu gagnes la guerre. Comment tu acceptes sur moi du lachonara? David Améler, il s'énerve. Il dit, arrête de parler. Alors, arrête de parler. Alors, toi et ton serviteur, vous partagez tout le bien que ton père t'a laissé. Au départ, j'ai tout donné à Tsiva, maintenant vous partagez. Et Méphibosheth, il dit au roi, Majesté, puisque tu es vivant, ça me suffit. Je m'en fous de l'argent. Il dit, arrête de parler, va-t'en. Hachem, il est de la peine. Il dit, toi, tu dis à Méphibosheth, toi, tu as accepté la journée sur Méphibosheth, et toi, tu dis que Méphibosheth, il a parlé du mal sur toi, et tu lui as dit, partage, alors ton royaume aussi sera partagé. À David Améler. Ouais. Regardez la force d'une parole. Une seule parole. Une parole qu'il a dit David Améler. Tahaloko. Partager. Quand je lui ai dit partager, tu crois le lachonara? Quelle force il a Méphibosheth? Qu'est-ce que Méphibosheth? En plus, Méphibosheth, il n'avait pas de pied. Il avait un corps sans pied. Méphibosheth, il avait... Il n'avait pas les pieds. Oh, oui, il n'avait pas les pieds. Il avait perdu l'usage des pieds. Peut-être qu'il a eu la polio, peut-être qu'il a eu une maladie, et ils ont dû lui couper les pieds. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un qui n'a pas de pieds contre David Améler? Dis-moi. Dis-moi. Et toi, tu dis, tu acceptes la Shonara sur lui. Alors, tes enfants, lorsque justement Améler va mourir, et son fils Joseph va prendre sa place, le royaume va être divisé en deux. Vous imaginez une phrase qu'un homme peut dire, elle peut
et peut avoir des conséquences pour des générations. Une phrase, elle peut détruire la vie de quelqu'un. Une phrase. D'ailleurs, Shlomo Amelech dit, la vie et la mort entre les mains de la comment ça s'appelle, de la bouche. Vous savez, un juge. Un juge, il peut mal juger et condamner à mort quelqu'un. Avec une phrase. Death, la mort. Une phrase. Regardez mon cher Rabbeinu. Pour une phrase qu'il n'a pas dit, même qu'il a fait 500. On est dans la paracha de Vaït Hanan. Il a fait 515 prières pour que le bon Dieu il lui laisse rentrer en Israël. Il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que Hachem lui a dit, parle au rocher pour qu'il donne l'eau. Et mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Une phrase, un mot, il a fait tout perdre. Un mot. Combien il faut faire attention avec un mot qu'on dit. Et surtout, je veux que je vous dise une chose. On sait que toujours un riche, il a sa parole, elle passe. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Alors, regardez un pauvre, même s'il te donne un meilleur conseil, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est mal habillé, on dit mais il ne vaut rien. Mais un riche, même s'il dit le plus mauvais conseil des conseils, parce qu'il est riche, alors ça passe. C'est la paracha Lech Lecha. Voilà, ça passe. Et en plus, le Lachon Hara, il passe. Alors le Lachon Hara, qu'il soit dit d'un riche ou qu'il soit dit d'un pauvre, il passe. Comment Tzida, le serviteur de Méphibosheth, quelle force il a? C'est un serviteur, c'est un esclave. Comment toi, David Améler, tu le crois? Toi, David Améler, qu'il est intelligent. Toi, David Améler, que tu es mettant dans les problèmes. Ton fils, il veut te tuer. Et tu ajoutes, au lieu que tu fais Hishwan Nefesh, pourquoi tu as ce problème-là? Tu acceptes la Shonara. Lorsqu'un homme il a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bilan de conscience. Non seulement qu'il ne fait pas de bilan de conscience, mais quoi? Et il s'enfonce encore plus. Il faut qu'on le verra. Mais c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça qu'Hachem a puni David Améler, une punition terrible. Même que Hachem a juré à David Améler que toujours il sera en face de lui, mais Hachem n'a pas toléré, il n'a pas accepté. Comment tu as accepté de la Shonara ce Méphibosheth? Un monsieur qui n'a pas de pied, un monsieur faible, un monsieur qui a perdu son père et son grand-père dans la guerre, un monsieur qui n'a plus de force, il n'a plus rien, un monsieur qui est miskin, il n'a rien du tout, il n'a aucune influence, il n'a rien du tout. Tu crois que lui, il va te détrôner, prendre ta place, et tu acceptes la Shonara sur lui. Et en plus, il vient se justifier qu'il n'a rien fait, et tu ne le crois pas. Tu ne le crois pas. Alors que puisque tu ne le crois pas, toi tu as dit, il y a le coup, partage. Alors moi, c'est ton royaume, je le partage. Je voudrais vous dire une chose, un chèque. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, et tu vas faire le plus gros chèque du monde, et que tous les banques qui vont l'honorer, ils vont l'accepter. Mais s'il n'est pas signé, il ne vaut rien du tout. S'il n'est pas signé, il ne vaut rien du tout. Il ne vaut rien du tout. Il faut faire attention à une phrase, à une parole. Une parole, elle peut être capitale. Une parole, ça peut être la signature d'une vie. Une parole. Une parole. Une parole mal placée. Ou une parole bien placée. Regarde au Chabénon. Il a dit une parole sur Myriam. Elle n'a fait pas mal. Hachem envoie lui là pour Hachem. C'est tout. Regarde Bil'am Aracha. La force à lui de dire détruis-les. Kalem. Kalem. Pourquoi Akash Baruch Hu jamais il a montré anger, Hachem n'a jamais montré la colère contre les Bnei Israël à l'époque de Bil'am, parce que Bil'am Aracha, il attendait que ça. Il attendait que Hachem soit encore le contraire, et Bil'am va dire à Hachem, détruis-les, tue-les. Un mot. Et le mot Kalem,
c'est les mêmes lettres de Melech. Kalem, Melech. Ça veut dire que, c'est quoi Melech? Ça veut dire que Bilam Aracha, il a vu une force de dire à Hachem, Hachem, tu es le roi du monde. Le chauffer Hachem pour l'énerver. Tu es le roi du monde. Et Am Israël, c'est ton peuple préféré. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Allez, tue-les. Toi, roi, tue-les. Un roi, il a tous les forces dans ses mains. Allez, tue-les. Extermine-les. Et Hachem, il n'a pas écouté. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée hier à monsieur Bézécri. Une histoire de la folie. Il me raconte que sa grand-mère, il s'appelle Mahnani. Mahnani. Et Rabbi Hippolyte, le vendredi, chaque vendredi, il allait chez les gens pour récolter de l'argent pour les pauvres. Il allait aussi chez... le vendredi, c'était sacré. Il faisait le tour. C'est la folie. Moi, David Pinto, le vendredi, je suis dans mon bureau. Rabbi Hippolyte, le vendredi, il tourne les magasins, il tourne les maisons pour leur apporter de quoi manger. Alors, et tout le monde me raconte ça. Et il me raconte sur mes équipes qu'une fois, il y avait une voisine qui était chez Mahnani et il s'est disputé avec elle. Elle a insulté de tous les mots. Elle a insulté. Elle est partie. La voisine, elle est partie. Et la pauvre Mahnani, elle avait de la peine, elle pleurait. Bon, la femme, elle quitte la maison de sa voisine, elle va pour faire ses achats de vendredi. Et voilà Rabbi Hippolyte qui marche dans le Béla. Et tout le monde qui va chez Rabbi Hippolyte lui embrasser les mains. Et c'était Mahnani aussi, elle va pour embrasser les femmes, par exemple, ils ont embrassé la djellaba de Rabbi Hippolyte. Et Rabbi Hippolyte lui dit, Richard, tu es une femme mauvaise. Tu n'as pas honte. Tu as crié, tu as insulté Mahnani. Qu'est-ce que tu as fait, Mahnani? Je ne te fais pas de bracha si tu ne vas pas me demander pardon. Comment Rabbi Hippolyte il savait tout ça? Il n'y avait pas de texto pour que Mahnani l'envoie Rabbi hein? Il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de caméra. Comment Rabbi Hippolyte, il était aussi voyant que ça, de voir de loin des choses extraordinaires comme ça? Comment? Vous savez, c'est quoi la raison? La réponse? Les tzadikim, il faut beaucoup attention à ce qui sort de leur bouche. Avec la Kadosh Baruch Hu. Alors, la bouche des tzadikim est tellement propre et claire qu'ils utilisent leur bouche uniquement pour ce qui est service de Hachem. La Hachem était toujours à côté d'eux. Alors, ces tzadikim-là, ils voient tout. Ces tzadikim, ils voient tout. Mais parfois, je pense à Moshe Rabbeinu. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, il donne de l'eau. Et Moshe, il a frappé. Quelle différence il y a si il parle ou il frappe? C'est pareil beaucoup des fois. C'est quoi la différence? Hachem, il a dit à Moshe, parle lui. Bon, il n'a pas parlé. D'après Hakam, il lui a parlé, mais il n'a pas répondu, donc il a frappé. Alors pourquoi Hachem, il l'a puni? Pour une phrase. Moshe devait dire, donne l'eau. Parce qu'il n'a pas dit, donne l'eau au peuple juif, il a frappé. Parce que déjà une fois, Moshe Rabbeinu, il a frappé. Moshe Rabbeinu, en plus, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton avec toi. Alors Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Au lieu de parler, il a frappé. Ça y est du tout. Attends, frapper ou parler, c'est pareil. Ou pas. Frapper ou parler, c'est pareil. Pas de problème. Ça y est du tout. Non. Hachem, il veut montrer. À cause de ça, il a fait 515 prières pour qu'il rentre en Israël. Et chaque fois, il dit non. Parce que tu dis, de parler, tu as frappé. Parce que tu dis, de parler, tu as frappé. Alors, je te pose une question. Est-ce que ça mérite tout ça? Toute cette punition, le pauvre, comme Moshe Rabbeinu, il va être puni. Il voulait rentrer en Israël. Il voulait faire toutes les mitzvot en Israël. Il voulait guider les Juifs pour faire la guerre contre les nations.
Pourquoi le punir comme ça? Pourquoi? Pourquoi le punir comme ça? Vous savez pourquoi? La Torah est venue nous apprendre la force d'une parole. Hachem, il a dit à Moshe, tu pars, tu pars. Avec Hachem, il n'y a pas comme ci, comme ça. Et tu dis, fais ça, tu fais ça. Tu ne cherches pas à faire autrement que Hachem t'a dit. Mais si tu ne comprends pas ce que Hachem t'a dit, alors là on discute. C'est quoi la pensée d'Hachem? Mais lorsque Hachem, il te tend les mains, tu ne fais pas des questions. Comment je vais tendre les mains à Kadosh Baruch Hu? Tu tends tes mains à Kadosh Baruch Hu, comme que lui te tend tes mains. Ses mains. Hachem, il a dit, ne fais pas ça, ne fais pas. Hachem dit, pars, pars. On ne va pas discuter sur autre chose. Il y a beaucoup de fois dans la Gemara, on essaie de comprendre c'est quoi la parole d'Hachem, comment. Parce qu'on ne comprend pas. Mais lorsque la phrase elle est claire, par exemple, la Torah te dit, n'allume pas Shabbat le feu. Alors, Hachamim, ils ont pris le feu, tout ce qui est allumé, même les lumières, tu ne peux pas allumer. Parce que c'est considéré comme du feu. Le feu, il est clair, la lumière, elle est claire. Donc tu n'as pas le droit d'allumer. Il y a des choses d'Hachem qu'on ne peut pas... we cannot drive them, on ne peut pas conduire les choses d'Hachem. Parce qu'ils sont clairs et nets. Hachem te dit, parle. Comme un chèque. Un chèque, et c'est pas parce que je suis ton fils que le chèque, je peux le signer à ta place. Non. Le chèque, c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui dois le signer. Ça ne marche pas qu'un autre il signe à ta place. Ça ne marche pas. Donc on ne peut pas... Et ça, mes amis, c'est ce que la Torah veut. La Torah veut nous apprendre. La force d'une phrase. La force d'une... David Amelech, il a dit, Tahaloko, partager. J'ai dit, tu partages. Comme ça, tu fais. Ça veut dire que tu acceptes la shonara. Ça veut dire que les Mephibosheth, c'est un rachat. Ça veut dire que Tzida, son esclave, c'est lui le tzaddik. Alors, tu perds dans l'affaire. Combien des fois un homme, pour une phrase, peut perdre. Ouais. Regarde. Et non seulement qu'il a perdu le royaume, mais les conséquences, elles sont graves. Mes amis, mais toujours, simplement, ici, il y a le Hafez Saïd. Regardez ici le Hafez Saïd. Hafez Saïd dit comme ça. C'est connu ce que dans le livre Shmirat HaLashon, il dit que la génération de deuxième Beth Amikdash, ils étaient là-bas, ils étaient des grands tzadikim là-bas, les gens. Parce qu'il y avait le premier Beth Amikdash, il était détruit parce qu'ils étaient idolâtres. Mais le second Beth Amikdash, ils étaient rabbins, ils étaient des... Il y avait des grands... Il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait des Tanaïm. Et pourquoi il a été détruit? À cause du Sinat Hinam et la Shonara. Et les Rishonim, ils écrivent la force de la Shonara, elle a causé la destruction de Beth Amikdash. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'est pas construit. Pourquoi? Parce que la faute de la Shonara n'a pas été réparée. Si vous, les Haramim disent, chaque génération que tu vois que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est que la Shonara qui a été dit avant n'a pas été réparée. Comme dit Hazal, כל שנבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. וכן, על כוחך שאנו צריכים להתחזק, תקן החטא הזה, אינו יזהר להיכשל בו, דעת מתי נהיה בגולה. Tu te rends compte qu'un Lachon est détruit pour les générations.
Un lachonara que David Amelech a accepté sur Mephibosheth, il a détruit son royaume. Et comme maintenant le royaume de David Amelech n'est pas parfait.